donc aujourd'hui je vais vous proposer une guidance intemporelle pour connaître un petit peu votre mission de vie. Donc comme je le dis de temps en temps, la mission de vie c'est pas forcément une profession, un métier. Ça peut être une passion, ça peut être une philosophie de vie, ça peut être plein de choses, ça peut être des choses que vous mettez en place qui sont le mieux pour vous, vers quoi vous pouvez tendre pour être bien, pour être heureux, si vous ne vous sentez pas forcément à votre place. Donc des fois, c'est faire quelques petits changements pour aller vers le mieux. Donc ça reste une guidance générale. Hein. Donc ne pas tout prendre au pied de la lettre, ne pas tout prendre pour argent comptant. Vraiment, prenez ce qui vibre pour vous et voyez, ah bah oui, c'est vrai, c'est ça, j'aimerais bien ça. Ou oui, c'est vrai que je me sens bien, ça me parle bien ça. D'accord? Donc vous allez pouvoir faire votre choix entre les différents pendules. Là, j'ai juste mis une carte et après, je vais faire un tirage plus complet, pour chaque choix. Donc, nous avons tout d'abord le pendule en lapis lazuli. Là, c'est un pendule en métal, en laiton, je ne sais plus, et du quartz, du cristal de roche. Moi, je ne sais pas pourquoi je dis quartz, parce que c'est un quartz, mais voilà. Donc, le choix 1, le pendule en lapis lazuli. Le choix 2, le pendule en métal. Et le choix 3, le pendule en cristal de roche. Donc je vous laisse faire votre choix et on va passer directement à la guidance par la suite. J'essaierai de mettre en barre d'infos quelle guidance à quel moment c'est. Alors pour les personnes qui ont fait le choix 1, on va déjà retourner cette carte. On vous parle de mental de routine. Donc je vais lire, surtout pour ces cartes-là, je vais lire le petit livret parce que je ne me suis pas encore approprié les extensions. Donc mental routine et libération de l'auto-sabotage, c'est pas forcément en lien. Ça dépend quelle question on peut demander. Donc on va voir. Moi déjà si, je vais faire mon interprétation personnelle, le mental, la routine. Je pense que vous êtes dans des énergies ici et maintenant, où vous êtes trop dans une routine, vous avez envie que ça change, vous êtes trop dans le mental, vous vous laissez peut-être pas aller trop pas l'impulsivité, à des choses nouvelles, vous êtes dans votre routine, donc tout ce qui est nouveau, tout ce qui est c'est pas l'impulsivité, comment on dit, à l'inconnu, moi, aller vers des nouvelles choses. Non, vous êtes trop dans le mental et dire trop cadré. Il faut aller comme ça parce que c'est le mieux pour moi, mais en fait, est-ce que c'est vraiment le mieux pour vous? Alors si pour vous c'est d'être dans une routine et d'être dans le mental, ok, donc c'est bon. Si pour vous justement c'est pas ça, vous avez envie d'autre chose, et ben on va voir. On va voir ce qu'il faut, ce qui peut être important et ce qui peut être intéressant finalement. Qu'est-ce qui est noté? Une partie de toi est bloquée par ton mental. Une partie de toi est bloquée dans ta routine. Tu sens qu'elle est inconfortable, mais tu n'oses pas en sortir. Tu n'oses pas accueillir le renouveau et l'inédit. Elle te sécurise car tu la connais. Elle te sécurise car son énergie est familière. Cependant, cette routine te connecte à ton mental. Tu peux t'en rendre compte car tu dis souvent je dois, il faut, c'est compliqué, c'est difficile. Ce ne sont pas tes besoins qui parlent, mais tes peurs. Ce ne sont pas tes désirs qui parlent, mais ton mental. Le but du mental est que rien ne change. Tu ne te libères pas du mental, tu crées une relation avec lui en tant qu'alerte. Plus tu vas écouter ton mental, plus il sera fort et puissant. Parle d'une nouvelle façon, parle d'une façon positive, au présent, avec des phrases qui commencent par « je suis capable, je souhaite, je fais, c'est possible ». En étant dans cette nouvelle énergie, tu te libères de ta routine bloquante et tu ouvres la porte à de grandes nouveautés. Donc c'est ça, je pense que pour vous, il va falloir vraiment travailler sur cette notion de routine, parce que ça va déjà vous ouvrir des portes. Aller vers des nouvelles choses. Essayez de vous ouvrir surtout aux nouvelles choses qui pourraient vous venir à vous. Donc je tirerai après le reste de l'oracle mission de vie, mais on va voir un petit peu déjà avec le manuscrit ce que ça peut nous dire. Alors on nous parle de destin. Les autres cartes, il y en a trois. C'est un petit peu, d'ailleurs, vous avez cette clé du destin en vous. C'est un petit peu pour vous rappeler que vous avez votre destin en vos mains en fait. Et on vous parle de travail. Est-ce que votre destin c'est vraiment dans cette notion de travail pour vous, vraiment dans votre profession? Vous avez les clés en main pour aller vers ce qui est important pour vous et vers ce que vous souhaitez. Mais il va peut-être falloir lâcher certaines peurs. Il va peut-être falloir lâcher cette routine justement, voir au-delà et s'ouvrir aux opportunités.
je pense que c'est ça qui va vous faire bouger, sans aller chercher vraiment quelque chose de spécifique, mais vous ouvrir aux possibilités. Calmer votre mental et calmer vos peurs, ce qui va faire que ça va peut-être que les opportunités sont peut-être déjà là, mais vous ne les voyez pas tellement vous avez peur et tellement vous allez dans le mental, vous êtes dans le mental et vous êtes dans votre routine et vous ne voulez pas aller au-delà. Si vous commencez à calmer vos peurs, à vous dire mais il y a peut-être quelque chose de plus grand pour moi, c'est comme si vous alliez voir les opportunités qui sont autour de vous, qui arrivent pour vous. Parce que cette clé, votre destin est là, est tout proche, mais c'est à vous de vous ouvrir. C'est à vous de vous ouvrir à plus grand, à cette possibilité de nouveauté pour pouvoir aller vers le mieux pour vous. Et vous verrez qu'il y a des choses qui vous parleront. Bien sûr que ça peut faire peur, mais est-ce que vous ne voulez pas justement changer? Est-ce que vous êtes bien, vous, dans votre routine, dans le mental tout le temps? Si oui, bah restez dedans. Sinon, ouvrez-vous à quelque chose de plus grand. Au pire, vous risquez d'être comme vous l'êtes déjà parce qu'il n'y aura pas moins bien. Et au mieux, vous pouvez être vers des superbes énergies, vous sentir super bien à votre place. Tout ne va pas se faire en une seule fois, bien sûr. Il faudra du travail sur soi. Parce que les peurs, le mental, c'est difficile à lâcher, ou en tout cas le calmer. Mais voilà, allez vers cette ouverture. Parce que ça peut vraiment, je sens vraiment cette notion de ça peut vous ouvrir des opportunités. On vous parle d'idées. Vous avez peut-être des idées que vous n'osez pas mettre en place, que vous n'osez pas proposer, que vous n'osez pas faire. Parce que vous dites oui, mais c'est hors de mes compétences ou c'est hors de ce que je fais habituellement. Et bien là, on vous dit si, allez vers de l'ouverture, allez vers de la nouveauté. Et en plus, vous avez peut-être les idées, mais vous avez peur de les mettre en place. Eh ben non, non, non. Là, on arrête d'avoir peur. On avance parce que c'est pareil. Il ne faut pas avoir de regrets dans la vie. C'est-à-dire que si vous essayez pas, si vous essayez et que ça marche, mais ce serait génial. Si ça marche pas, c'est pas grave. Mais essayez au moins que l'idée reste dans votre tête, que vous ruminez. Donc le mental va être là, oui, mais j'y arriverai pas, je pourrais pas faire ça, mais ça va pas du tout, parce que ça va pas marcher, blablabla et blablabla et blabla. Avec des blabla, on va pas bien loin. Hein. Donc vous avez des idées, n'hésitez pas à les proposer, à les mettre en place, à les utiliser, même si ça sort de votre zone de confort. Je dirais même, surtout si ça sort de votre zone de confort. Allez-y. On vous laisse le choix. On vous laisse le choix, mais on ne le laissera pas. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de rester dans cette routine, dans ce mental. Après, c'est à vous de voir si vous voulez vraiment aller vers le mieux pour vous ou pas. Oui, pour aller vers le mieux pour soi, il faut parfois se donner des coups de pied aux fesses. Je vous assure. Parce qu'autrement, les choses ne bougent pas, n'avancent pas. C'est difficile, mais après, il y a du mieux qui arrive. Il faut parfois du temps, beaucoup de temps, parce que tout ne se fait pas en un jour, parce que des habitudes de vie qui sont là depuis 20, 30, 40 ans, c'est quand même compliqué de pouvoir les changer. Mais vous allez pouvoir les changer au fur et à mesure. Ça va s'ouvrir au fur et à mesure. Et il y a peut-être des choix, des opportunités. C'est ça que je vous dis. Vous allez voir des opportunités. Si vous vous ouvrez à plus grand, il y a des opportunités qui étaient déjà là, mais vous ne les voyez pas, vous aviez trop peur de les prendre, ces opportunités-là. Et là, on vous dit, allez-y, essayez, prenez ces opportunités. Faites ce choix-là. Allez vers quelque chose qui vous inspire, vers quelque chose de nouveau qui pourrait vous apporter encore mieux que ce que vous avez ici et maintenant. Franchement, il faut essayer, quoi. Vous voulez bouger, vous voulez changer, vous voulez aller mieux, et on y va. Il va falloir bouger, bouger. On nous parle de refuge. Alors, je vais essayer de voir ce qu'avec la lumière, c'est... Je l'ai mise là, mais c'est pas très pratique. Et on a les racines. Je ne sais pas comment je vais faire. Attendez. Bon, j'espère que vous voyez bien. Et que là, il n'y a pas trop. Bon, bah si, quand même. J'ai essayé un nouveau truc, mais ça ne marche pas très bien. Donc, le refuge et les racines. Là, on vous rappelle que peut-être que justement, vous vous réfugiez dans cette bulle-là, dans cette... je ne sais plus comment on appelle ça, là, dans cette cloche. Non, vous ne voulez pas aller voir, oh là 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 là, qu'est-ce que je vais voir là? Non, non, non. Et ça peut être pour d'autres le principe de se réfugier dans là où vous vous sentez bien. Essayez justement pour pouvoir travailler sur vous, aller dans votre cocon. Allez là où vous vous sentez bien pour reprendre des forces. Vous vous dites, ok, j'ai peur, ok, aller vers du nouveau, moi ça me fait peur parce que ce que je connais c'est facile, c'est la routine, je connais, j'ai pas besoin d'aller au-delà. Oui, mais est-ce que au fur et à mesure, parce que
une fois qu'on connaît, souvent, eh ben, on peut se lasser. Est-ce que vous n'êtes pas lasse? Est-ce que vous voulez pas autre chose? Est-ce que vous voulez pas grandir? Et dans ce refuge, vous allez vous dire, ok, qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux rester dans cette routine? Tout connaître, tout savoir faire, donc c'est facile, mais pas avancer, pas se sentir au mieux, pas se sentir... Parfois, on peut même avoir cette notion, j'ai le mot important, pas se sentir important. Alors que quoi qu'on fait, quoi qu'on fasse, on est important. Mais là, vous vous sentez peut-être pas assez important parce que vous voulez autre chose pour vous. Donc, recentrez-vous sur ce que vous voulez pour vous. Et il va falloir aussi s'enraciner, être ici au moment présent. C'est pas aller dans les peurs de qu'est-ce qui va se passer par la suite, c'est ici au moment présent, comment vous vous sentez. Et ce que vous pouvez faire, c'est qu'est-ce que vous voulez. Sans vous dire, ah, mais qu'est-ce que je risque, mais qu'est-ce que vous voulez pour vous. Ne pensez pas à ce que vous risquez. On risque toujours des choses en faisant des choix. On risque d'avoir des trucs magnifiques et on risque d'avoir des choses un peu moins bien. Mais on prend le risque pour ne pas avoir de regrets. Donc essayez de vous enraciner, essayez de vous balader en forêt, de visualiser des racines qui partent de vos pieds pour aller dans la terre, d'être ici au moment présent, de faire des choses qui vous comblent, des choses peut-être à côté de votre travail, parce que là j'ai l'impression que c'est quand même plus dans votre travail pour vous. De faire des choses qui vous plaisent pour vous ressourcer, pour vous dire ouais mais là je voudrais être dans mon travail comme là. Alors on ne peut pas l'être complètement parfois, mais vous voulez autre chose pour vous. Donc on essaye de pas être tout le temps dans le refuge et de s'ouvrir au-delà, mais peut-être de prendre du temps pour vous, pour savoir ce que vous voulez vraiment et comment vous voulez, et de vous enraciner et de vous dire c'est ici et maintenant que vous voulez être bien, et bien alors faites les choses en place ici et maintenant. Et arrêtez d'avoir peur du plus tard. On vous parle de remèdes, donc vous allez avoir... Il va falloir que je change ça. Vous voulez avoir les solutions. Non, vous voulez avoir... Oui, alors peut-être vous voulez avoir les solutions et surtout vous les aurez, les solutions. Si vous vous ouvrez à plus grand. Vous allez pouvoir avoir des réponses. Déjà, peut-être que cette guidance, c'est déjà une réponse. C'est pour ça que je la fais. C'est-à-dire que, voilà, c'est important. Si vous voulez vraiment, si c'est vraiment trop prenant pour vous, c'est vraiment un questionnement important, n'hésitez pas, comme je dis, une guidance individuelle que je vous propose sur mon site internet marineguidance.com. On peut faire sur un domaine, justement, par exemple le professionnel, mais on peut le faire aussi en général et il ressortira ce qui a besoin de ressortir. Mais sera vraiment personnalisé à vos énergies, parce que moi je me connecte à vos énergies. Je me connecte en fait, mes guides se connectent à vos guides sûrement, parce que moi je reçois des messages, des informations qui vont être adaptées à ce que vous ressentez à l'instant présent, à comment vous êtes à l'instant présent et à ce qui pourrait être le mieux pour vous à l'instant présent, pour pouvoir évoluer au mieux pour le futur. Donc voilà, vous pouvez avoir des solutions de différentes façons. Ça peut être par des synchronicités, des messages dans des vidéos, des messages, sur des panneaux publicitaires. Ça peut être aussi des messages, vous entendez quelqu'un parler à côté de vous et que ça va vous parler, ça va répondre à votre questionnement. Vous pouvez faire des demandes d'ailleurs à l'univers, à vos guides, à vos défunts protecteurs comme vous le sentez, à la vie, à Dieu, voilà. Et vous demandez... si je dois aller au-delà de mes peurs, si je dois aller vers de la nouveauté, par exemple, je ne sais pas, c'est une question, vous voyez, est-ce que vous pouvez me montrer, on peut faire ça, c'est demander à ses guides, entre autres, est-ce que vous pouvez me montrer, alors quelque chose qu'on ne voit pas souvent, par exemple, montrez-moi un éléphant rose, dans la semaine, ou dans les 2 jours, ou un truc comme ça, vous voyez, mais vous pouvez le voir sur un dessin, en vidéo, qu'on vous le dise, moi, vous voyez. Vous pouvez mettre ça pour savoir un petit peu, pour vous aider, pour vous guider. Alors moi, je sais que cette méthode-là, pour moi, je n'y arrive pas. Parce que j'ai déjà fait. Mais comme j'oublie de faire attention, j'oublie ce que j'ai demandé et j'oublie tout ça une fois que je suis partie. Donc, je ne vois pas. On pourrait me les montrer peut-être 3 fois que je ne les verrai pas forcément. Donc pour moi, c'est pas ma méthode. Ça ne marche pas. J'ai essayé plusieurs fois pourtant. Il faudrait que je réessaye. Ça fait longtemps. Mais ça n'a jamais marché. Je ne l'ai jamais vu. Mais pour pas mal de personnes, ça marche. Donc, essayez. On va utiliser donc l'oracle mission de vie, la partie principale, pour avoir 2-3 cartes également. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Eh bien, quel pourrait être, vers quoi vous pourriez vous diriger? Ce sera des conseils. Il faudra prendre ce qui vibrera pour vous. Les 3 cartes ne seront pas forcément... On va pas les regarder tout de suite. Alors, une deuxième carte. Vers quoi le groupe 1 pour
pourrait aller? Non, je voudrais juste une carte. Quoi le groupe 1? Quelles sont les missions de vie du groupe 1? Quels sont les conseils du groupe 1 pour le groupe 1? Et bien les cartes ne veulent pas tomber. Hein. Et bien on va aller les chercher. C'est que je voulais. Je les mets à l'endroit, ce sera mieux. Et voilà, 3 cartes. Alors pour l'instant, j'ai pas voulu mélanger les extensions avec... Pour l'instant, non. Je ne me sens pas. Je verrai plus tard. On vous parle pas d'information, de formation et d'apprentissage. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, comme ce que vous faites, vous le connaissez et tout, mais comment aller vers autre chose de nouveau parce que vous ne connaissez pas d'autre chose? Et bien là, demandez des formations. Vous avez les droits avec votre compte professionnel de formation. Vous avez des droits. Vous savez qu'il y a 150 heures qui correspondent à une certaine somme. Si vous utilisez par exemple 30 heures pour un bilan de compétences, et ben, chaque année que vous passerez à retravailler, et ben, je crois que c'est 12 heures ou 6 heures par an, il y aura de retour 12 heures au bout d'un an, donc vous le réalimentez. Mais vous pouvez utiliser les 150 heures. Vous avez ce droit-là. En fait, vous cotisez pour ça. Chez moi, même en tant qu'auto-entrepreneuse, je cotise pour ça. D'ailleurs, je crois que c'était à 0,10% ou à 0,11%. Puis là, la formation, c'est passé à 0,20%. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Oui, mais sur moi, ce que je gagne, il y a déjà 23% quasiment de cotisation, plus payer à Internet, le téléphone, le matériel, les oracles, le matériel vidéo, les oracles, l'assurance responsabilité civile. On pourrait se dire, ah ben dis donc, une guidance à 60 euros, c'est trop cher. Oui, mais sur 60 euros, je vais gagner environ 40 euros et encore. Et encore. Donc, voilà. Il y a des choses à faire comme ça. Bon, traite de plaisanterie, vous avez le droit, avec votre compte professionnel de formation, à des formations. Si vous ne les demandez pas, alors des fois ça peut être refusé, mais selon les organismes, ils ne peuvent pas refuser tant que ça de fois non plus. Et alors, demandez ces formations-là. Vous cotisez pour. Si vous dites, bah non, vous dites, mais si, moi je paye pour. Donc j'y ai le droit, il y a le compte professionnel de formation. Alors je sais qu'il faut faire attention parce qu'il y a plein d'arnaques. Il y a on reçoit souvent des mails, oh, votre compte professionnel de formation, vous avez le droit à 1200 euros. Alors oui, on a le droit à une somme, mais c'est une somme pas directement, c'est pas l'argent qui vient dans notre cagnotte. Donc faites attention, essayez de trouver vraiment avec des sites officiels sur le service public. En allant sur le site du service public, je pense que vous pouvez trouver le site officiel du compte professionnel de formation. Et vous pouvez en fait vous inscrire, normalement vous devez même être inscrit, et voir vos droits. Et vous pouvez chercher les formations directement sur ce site en fait, les formations qui pourraient vous intéresser. Alors pour d'autres, on parle d'ego. Il va falloir lâcher un petit peu cet ego. Dans le sens où, oui, vous allez peut-être vous dire, oui, mais moi, je peux mieux rester comme ça parce que c'est plus facile pour moi. Oui, mais moi, voilà, je ne sais pas. Mais votre ego vous joue des tours et votre ego vous empêche d'avancer. Votre ego, c'est un petit peu aussi votre notion de mental, voilà, qui vous empêche peut-être d'avancer et d'évoluer. Donc, travaillez sur cet ego. Alors ça, c'est à vous de voir comment vous pouvez travailler. Attendez, je vais regarder si dans le petit bouquin, elle donne des conseils par rapport à ça. Je vous dirais que je ne lis pas forcément le livre, en fait. Je fais vraiment avec moi ce que je peux ressentir. Voilà, c'est un petit peu, essayez de vous poser la question de savoir ce que vous souhaitez faire est bien en lien avec ce que vous avez au fond de vous. Mais pas sur le fait de vouloir de paraître mieux auprès des autres. Par exemple, les idées que vous avez tout à l'heure qu'on a données. Peut-être que vous êtes trop dans l'ego, vous dire, ouais, mais qu'est-ce qu'on va dire de ce que je vais proposer? Ah oui, mais non, je peux pas parce qu'il y a machin chose qui fait mieux que moi. Ah oui, mais non, parce que moi, je veux rester bien vu. Ah oui, mais non. Stop là. Ok? On fait stop et puis on avance pour soi. N'oubliez pas que vous avancez pour vous. Vous n'êtes pas là pour travailler pour les autres, vous êtes là pour travailler et faire quelque chose qui vous plaît pour vous. Bien sûr que votre travail aide les autres, bien sûr que votre travail apporte quelque chose aux autres. Mais vous le faites pour vous aussi. Faites quelque chose qui vous plaît. Pour certains, on vous parle de mauvaise voie. Comme si vous étiez pas au bon endroit. Ou alors, c'est comme je vous y disais, pas forcément plus au bon endroit. Ah, ça ne veut pas... Ça ne veut pas, voilà. Vous vous sentez plus à votre place.
eh ben, essayez de voir, peut-être par une formation, un apprentissage. Ça peut être, comme je vous ai dit, un bilan de compétences également. Vous voyez, vous pouvez faire un bilan de compétences. Alors souvent, vous ne pouvez pas faire dans la même année. Et un bilan de compétences, c'est une formation. Faites attention à vos choix aussi. Mais vous pouvez faire une année un bilan de compétences et par la suite faire une formation. Mais voilà, vous ne vous sentez pas à votre place ou plus à votre place. Donc vers où vous voulez aller? Vers quoi vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Donc à vous de voir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. À aller sur mon site internet marineguidance.com comme je vous ai dit, pour ceux qui veulent plus de conseils appropriés à vous, à vos besoins. N'hésitez pas, et à aller sur mon compte Instagram et ma page Facebook pour vous abonner parce que je propose des petites guidances régulièrement dans la semaine. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, on va voir un petit peu quelle est votre carte. On vous parle d'actions dispersées. Vous êtes peut-être en train de vous disperser dans ce que vous voulez, parce que justement vous êtes perdu dans ce que vous voulez, donc vous voulez faire plein de choses en même temps. Vous voulez aller à gauche, à droite. Ah ouais, non, mais je voudrais ça. Ah ouais, mais je voudrais ça aussi également. Ah ouais, mais je voudrais ça aussi. Vous voulez plein de choses, mais comment y arriver pour que ce soit le mieux pour vous? Vers où aller vraiment, réellement? Alors, je pense qu'il va falloir se recentrer et qu'il va falloir arrêter d'aller dans tous les sens. Pour cette carte-là, je vais vous dire un petit peu qu'est-ce que propose Isabelle Serre par rapport à cette carte. Une partie de toi se disperse. Tu as l'impression d'être toujours en action. Tu as l'impression de beaucoup travailler. Tu as l'impression de construire, mais tu es dispersé. Tu peux t'en rendre compte car malgré tes efforts, les choses n'avancent pas et tu es face à des blocages et des événements imprévus. Recentre-toi. Aie des moments de calme, de repos et de respiration profonde. Détermine des priorités, des objectifs concrets et organise-toi pour les mettre en action. Plus tu vas être dispersé et plus tu vas te fatiguer. Tu peux alors être lassé et vouloir arrêter ce que tu es en train de construire. Quand tes actions se dispersent, cela disperse tes énergies. Alors ancre-toi, concentre-toi, fais une chose à la fois. Être dispersé peut aussi être un bénéfice secondaire. En te dispersant, tu éloignes ta réussite concrète. En te dispersant, une partie de toi fuit ce qui est important pour toi. Prends conscience de cette dispersion et de sa source. Cela va t'aider à être dans une nouvelle concrétisation lumineuse et positive. Tu peux le faire, tu es capable de le faire. Voilà, donc là c'est vraiment des conseils pour vous, là, ici et maintenant, parce que là, pour le choix numéro 1, c'est pareil. C'était vraiment, je ressentais vraiment l'énergie qui vous habite ici et maintenant. Comment vous vous sentez, comment vous êtes ici et maintenant. Et après, avec les autres cartes, on va voir, je finirai par le principal mission de vie, mais on va voir avec les autres cartes qu'est-ce qui est le mieux pour vous et comment le mettre en place, ou les conseils en tout cas. Donc voilà pour le premier message. On est parti avec l'oracle, le manuscrit. Qu'est-ce qu'il peut nous dire? Non, il y a trop de cartes. Pour vous, pour le choix numéro 2. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Voilà, il y a celle-là et celle-là d'abord. On vous parle alors de l'homme. Pour certains, ça peut être un homme qui a une incidence sur vous, sur votre vie. Pour d'autres, ça peut être votre côté masculin. Et donc, justement, cette notion de mettre des actions en place. Sauf que là, on vous dit que vos actions sont dispersées. Parce que vous vous perdez. Parce que vous voulez aller dans plein de sens. Parce que là où vous êtes, comme vous êtes, ça ne vous convient pas. Donc, vous essayez plein de choses. Donc non, il va falloir se recentrer. Ok, il faut être dans l'action. Mais des actions ciblées sur ce qui est vraiment important pour vous. On vous parle de changement. Donc, pour les mois à venir, les semaines ou les mois à venir, il va y avoir du changement. Déjà parce que peut-être que vous allez écouter cette guidance et surtout l'appliquer, appliquer les conseils. Donc forcément, ça va vous apporter des changements. Et surtout, je pense qu'il y a cette notion-là, qu'il faut changer les choses. C'est-à-dire qu'il faut, oui, mettre des actions en place, mais se recentrer, ne pas partir dans tous les sens. Savoir vraiment qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour vous, qu'est-ce qui est important pour vous, quelles sont les actions, vers où vous voulez vous diriger. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? On fait une introspection. Qu'est-ce qu'on fait? On écrit. On essaie de visualiser. On se pose et on voit qu'est-ce que je veux pour moi, vers où je veux aller pour moi. Et si on n'arrive pas à le faire tout seul,
Je vous propose toujours des guidances individuelles sur mon site marineguidance.com et je peux vous conseiller justement avec les cartes, avec les messages, parce que comme je me connecte à vos énergies, les messages que j'aurai directement pour vous. Alors je ne vais pas vous dire votre guide vous donne tel message, c'est que moi on va me transmettre des mots, je vais alors c'est pas que je vais ressentir tout à fait vos émotions. C'est pas comme ça, c'est comme quand on dit qu'on a des images dans la tête, c'est pas tout à fait des images, c'est vraiment on les voit pas l'image, parfois si, parfois non, mais parfois c'est très rapide. Surtout que moi je suis plutôt clairaudiente que clairvoyante, en tout cas pour le moment. Et donc moi j'ai plutôt des mots, des mots, des phrases, des choses comme ça. Mais j'ai aussi parfois des images, mais ça s'imprime pas comme une photo pour l'instant. En tout cas pour moi c'est pas comme ça. Je sais qu'il y a des clairvoyants, ça va être ça, ils vont voir des films, des choses comme ça. Moi ça va être comme si c'est entre la clairvoyance et la clairaudience. C'est comme s'il y avait un mot qui se transformait en vite fait en image, mais de 1 millième de seconde, je ne sais pas comment expliquer. Donc là, vous visualisez les choses, essayez de voir. Et si vous avez besoin, moi je suis là pour vous aider aussi en individuel, pour vous donner des messages plus importants. On vous parle, alors pour le choix 1, j'ai eu aussi la carte du destin. Mais c'est ça en fait, c'est pour rappeler qu'on a tous notre destin en main. On a tous les possibilités diverses et variées pour aller faire quelque chose de bien pour nous. Il y a peu, j'écoutais une vidéo, je crois que c'était c'était Christine André et Reynald Roussel qui étaient interviewés. Alors je ne sais pas si c'était pour une autre chaîne YouTube ou pour une radio, je ne saurais dire exactement. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ce qu'il disait, c'est que on expérimente, on a l'impression souvent que les personnes qui expérimentent des choses très difficiles apprennent plus vite. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que c'est nous qui nous mettons cette pression, c'est nous qui nous mettons ces sentiments, en fait, ces sentiments de peur, de tristesse et tout ça. Alors on va nous dire que, c'est vrai qu'on va me dire que quand il y a des choses très difficiles, violentes, des viols, de l'inceste, des choses comme ça, perdre un enfant, bien sûr qu'on ne peut pas se dire qu'on ne peut pas ne pas être triste ou ne pas être en colère. Bien sûr, après c'est un travail sur soi pour que les choses prennent moins d'ampleur au fur et à mesure. Mais c'est un travail sur soi de 5, 10, 15, 20, 30 ans parfois. Forcément, c'est logique. Mais plus par rapport... moi, je sais qu'en ce moment, c'est pour ça que j'utilise et que je partage de plus en plus, parce que de toute façon, on m'a dit que toutes mes expériences pouvaient aussi être une aide pour vous, des conseils pour vous. Je passe par des expériences compliquées pour vous aider. Mais pas que, c'est-à-dire que j'apprends justement à ce qu'elles soient moins compliquées ou à ce qu'elles ne prennent plus autant d'ampleur. C'est-à-dire que là, on me met des expériences sur ma vie, dans ma vie plutôt, pour voir peut-être comment je réagis. Je ne sais pas pourquoi on me met ces expériences-là tout le temps, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, on me met une expérience, on me met du négatif. Ok, comment je réagis? Ok. Bon, on m'apporte du positif un peu. Ok. Mais finalement, non, on enlève ce positif-là et c'est plus positif. Ok, comment je réagis par rapport à ça? Et c'est toujours cette notion comment on réagit par rapport à ça. Est-ce qu'on lâche prise et que finalement ça nous touche moins, donc on est moins triste, on a moins peur, voilà, des choses comme ça. Moi, depuis... attendez. Oui, depuis 6, 7 mois, je peux vous dire que sur la peur, sur le lâcher prise, sur faire confiance en la vie, alors j'y suis pas, hein. J'y suis encore plein d'étapes et plein d'escaliers à monter, de marches à monter. Mais depuis 6, 7 mois, je n'arrête pas de travailler, mais c'est quasiment toutes les semaines que je travaille là-dessus. Et qu'au fur et à mesure, ça va de mieux en mieux, je lâche prise de plus en plus, et je me dis que oui, là, par exemple, j'ai eu encore la semaine dernière quelque chose, mais je dis, mais c'est bon, quoi. Non, c'était cette semaine. Non, c'est la semaine dernière. Oh, je sais plus, à force, j'en ai tout le temps. Là, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qu'on va m'annoncer? Et bientôt, j'en rigolerai, parce que je me dirai, mais oui, mais peut-être parce que justement, c'est pas des bonnes choses pour moi à ce moment-là, parce que j'ai quelque chose de mieux qui m'attend. Et j'essaye d'avoir de plus en plus confiance en ça. Peut-être qu'il m'arrive du négatif et que c'est pas vraiment du négatif, c'est juste que c'est pas la meilleure chose pour moi à ce moment-là. Parce qu'il y a quelque chose, si je reste ouverte aux opportunités, si je reste confiante en la vie, si je vais au-delà de tout ça en fait, eh ben je vais pouvoir avoir du mieux. Mais parfois il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de travail sur soi. Je pense que je vis tout ça aussi parce que je dois être pour pouvoir au mieux vous aider. Il faut que je puisse être dans un lâcher-prise, moi, important en fait. Voilà, pour être plus connecté, j'en sais rien. Et dans le sens où ce que je veux dire, c'est que oui, moi, de prime abord, je les vois comme quelque chose de négatif.
Et puis de moins en moins, c'est-à-dire que je me dis, ok, eh ben non, j'ai un refus ou j'ai... C'était quoi la semaine? Vous voyez, j'ai déjà oublié. En même temps, on met tellement pas mal d'expérience là. Toutes les semaines ou tous les 15 jours, j'ai quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que c'était? Bon, je ne saurais plus. C'est parce que de toute façon, j'ai pas de mémoire et c'est que je n'ai pas à me rappeler. Je me rappellerai sûrement après que j'aurai fait la vidéo. Ce que je veux dire, c'est que, eh ben, sur le coup, ok. Bien sûr que mes émotions, elles étaient là. J'ai pleuré, j'étais triste, j'étais un peu en colère. Je me dis, oh, c'est bon, il y en a marre. Sauf que avant, ça m'aurait pris 3 jours, une semaine, un mois pour m'en remettre. Là, j'ai pleuré, je sais pas, j'ai eu l'information, je sais pas, je vais dire à 8h30. J'ai pleuré à 9h, machin, parce que c'est quelque chose de vraiment pas top, moi, pas cool pour moi. Et puis après, tout le reste de la journée, j'étais là, ouais, ok, bon, bah c'est chiant, ça me fait chier, crotte, crotte, crotte. Et puis je me dis, ouais, bon, bah, c'est parce qu'il y a autre chose. C'est que c'était pas pour moi, ou je sais même plus si c'était quelque chose, je sais plus ce que c'était. Mais je me suis dit, bah, c'est parce qu'il y a autre chose. Il y a autre chose qui m'attend. J'ai ce destin en main. J'ai mon destin en main, mais il faut aussi que... C'est là pour vous dire que les expériences, en fait, on les ressent, on peut les ressentir positivement, même avec quelque chose de prime abord négatif, on peut le transformer en du positif. Mais très rapidement, c'est-à-dire qu'il y a des choses, comme je vous ai dit au tout début, non, il y a des choses, il faut peut-être des années et des années, il faut de la psychothérapie, il faut... Voilà. Ce qui est tout à fait normal. Là, moi, c'est des petites choses, il ne faut pas exagérer non plus. Mais c'est ça, faut commencer par des petites choses qui font que, voilà, on voit la vie plutôt en rose, plus positive, et que oui, quelque chose de prime abord, quelqu'un en face de vous pourrait dire, ah ouais, mais c'est pas cool pour toi, et puis toi, bah, tu pourrais dire, ouais, mais non, parce que c'était pas pour moi, ou c'est parce qu'il y a autre chose qui m'attend, ou c'est parce que, bah, voilà, c'était pas le moment, c'était pas le meilleur endroit, c'était pas la meilleure personne, je ne sais pas. Mais c'est toujours une question de savoir comment on prend les choses, et que finalement, de se dire que même de prime abord, si on pourrait penser négatif, bah non, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir plus loin après, par la suite. Et que ce sera juste waouh. Et que si on avait été resté là-dessus, eh ben peut-être qu'on n'aurait pas le waouh plus tard. Bon, j'espère bien avoir le waouh plus tard. Mais j'y tends, j'y tends. Bon, je traite de plaisanterie. Qu'est-ce qu'on vous dit? Méfiance. Ayez méfiance. Eh ben je vous dirais que c'est avoir méfiance en vous. Comme si vous pourriez vous auto-saboter. Je sens que ça va parler à certaines personnes. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre des commentaires si ça vous parle ou si ça vous parle pas du tout. Si ça vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir un autre choix qui vous appelait. Mais là, il faut avoir méfiance en vous, comme si vous pouviez vous auto-saboter, comme si vous pouviez vous bloquer sur certaines choses, et que justement, si vous restez dans ces actions dispersées, eh ben, ça va pas le faire, quoi. Vous n'allez pas vous en sortir, ça va être trop compliqué, vous allez être encore plus perdu et pas mieux. Donc, ayez méfiance envers vous, mais vous pouvez avoir méfiance aussi envers les autres, envers ce qu'on peut vous proposer, qui pourrait paraître tout d'un coup, oui, ça pourrait être intéressant, mais est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Ça peut être ça aussi. Faites attention à ce qu'on peut vous proposer. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Ou est-ce que c'est une solution de facilité? C'est pas méfiance envers la personne n'a pas forcément, comment dire, dans ce qu'elle vous propose, c'est pas forcément pour vous piéger, hein. C'est juste que pour vous, c'est peut-être pas la meilleure chose pour vous. Donc méfiez-vous, voyez ce qui est vraiment important pour vous. Ah bah la même carte que pour le choix, hein. Racine. Soyez ici et maintenant. C'est pas pour le futur. Qu'est-ce que vous voulez pour votre futur? Oui, mais qu'est-ce que vous voulez surtout pour maintenant? Comment vous voulez être ici et maintenant? Et c'est aussi, eh ben allez, hop, on s'enracine, on va se balader en forêt, en nature, on visualise ces racines qui partent de ses pieds pour aller dans la terre. Et là, c'est ici et maintenant. Qu'est-ce que vous voulez pour vous ici et maintenant? Qu'est-ce qui est le mieux ici et maintenant? Profitez du ici et maintenant. On nous parle de cycle. Oui, parce que la vie est un cycle. Il y a le cycle de grossesse, il y a les 6 mois de grossesse, oui, c'est nouveau. Non, les 9 les 9 mois de grossesse. Mais parfois, alors on parle souvent plutôt de 7 ans, vous savez, il y a des trucs, ou de 9 ans. Et on nous parle d'une femme. Alors ça peut être une femme qui aura une importance pour vous, dans les semaines ou mois à venir. Est-ce que je vais réussir? Ou ça peut être votre côté féminin. Écoutez votre côté féminin, votre intuition.
Et là, on est en train de vous rappeler que tout est cyclique. C'est-à-dire que si vous êtes dans une énergie ou dans un cycle qui est un peu compliqué, ça va passer. Il y aura du changement si vous ouvrez vers quelque chose. Parce que tout est cyclique, tout bouge. Ça fait un rond là, hop, puis on redémarre un nouveau, hop, et encore un autre. Parce qu'on voit bien que dans une vie, si vous avez déjà, je sais pas, 40 ou 50 ans, même 30 ans, on vit plein d'énergies différentes, on vit plein de cycles là. Pendant une période, ah, on a été comme ça, puis pendant une autre période, on a été comme ça. Et ce qui est notre mission de vie à 20 ans ne l'est pas forcément la même à 30 ans. Forcément, on peut changer. On peut se sentir bien. Moi, les métiers que je faisais auparavant, je me sentais bien en fait. J'aimais bien ce que je faisais. Alors, pas forcément dans les conditions parfois où je le faisais, mais j'aimais bien ce que je faisais. Mais là, je suis amenée à faire autre chose, à faire différemment. Donc voilà. Et là, on vous rappelle aussi d'écouter votre intuition, d'écouter votre partie féminine. Et pour moi, la partie féminine, c'est un peu ça. Ses intuitions, ses émotions aussi. Vous pouvez écouter vos émotions pour voir qu'est-ce qui vibre pour vous. Écouter ses émotions, c'est... Oui, vous voyez, je vous ai dit, oh là là, j'ai pleuré. Oui, et alors, c'est pas bien grave. Tout le monde pleure, tout le monde est en colère, tout le monde est triste, tout le monde est énervé, tout le monde est heureux, tout le monde... Voilà, il y a toujours des moments dans la vie où on peut être bien ou moins bien. Mais voilà, écoutez vos émotions, peut-être qu'elles peuvent vous apporter des réponses. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur pour savoir vers où vous voulez aller. Et on vous parle de stabilité. Et bien parfois, vous voyez, la mission de vie, comme je vous ai dit, c'est peut-être juste là, ici et maintenant, c'est peut-être juste que vous avez besoin de vous sentir stable. D'ailleurs, de toute façon, vos actions sont dispersées. Peut-être que le ici et maintenant, c'est pas voir pour plus tard qu'est-ce que vous aimeriez faire, mais c'est juste être dans une stabilité, être dans un équilibre de vie. Être dans quelque chose de plus tranquille. Pour le choix 1, c'était trop de routine, trop de mental et il fallait aller vers l'ouverture. Et bien peut-être que vous allez trop dans la nouveauté, trop dans plein de choses et que là on vous dit hop, on se recentre et on va vers de la stabilité. Parce que ici et maintenant, votre mission de vie, c'est vous recentrer et être bien stable, équilibré et sans prise de tête dans votre vie. C'est pas, voilà, ce que je vous ai dit, c'est pas forcément un métier, c'est pas forcément une profession, une passion, ça peut être plein de choses. Une troisième carte. Ok. Allez, on est parti. Alors, pour certains, on vous parle de projet de cœur. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, là, c'est peut-être vers ça qu'il faut aller. Peut-être que ça ne vous amène peut-être pas dans une stabilité, peut-être parce que ça ne vibre pas avec vous. Mais quel est votre réel projet de cœur? Et là, vous allez vous dire, oui, mais en fait, je ne peux pas. Mais non, essayez. Quel est votre projet de cœur? Qu'est-ce qui est important? Vers quoi vous voulez aller? Qu'est-ce qui vous... C'est comme si vous l'aviez, votre projet dans votre cœur. Vous le savez, en fait, vers où vous voulez aller. Eh bien, allez-y. Pour d'autres personnes, ça peut être lié, d'ailleurs. Vous pouvez ouvrir un commerce. Mais là, on vous parle de commerce. Peut-être que le côté commerce vous intéresse. Avoir votre propre magasin ou travailler, parce que des fois on n'a pas envie d'être patron, ça peut être aussi travailler dans un magasin de commerce, être commercial. Voilà, il y a ce commerce qui peut vous appeler, c'est peut-être vers ça que vous pouvez vous tourner parce que vous étiez dans un bureau, dans l'administratif et en fait vous avez envie d'être en lien avec les personnes, de pouvoir partager, mais pas que de pouvoir, ah vous voyez là c'est un produit, c'est intéressant de faire du commerce de produits qui vous intéressent en plus, mais de pouvoir être dans ce lien-là avec les autres. Et on vous dit, pour certains, qu'il va falloir changer de voie. De toute façon, après, si vous regardez cette guidance-là, c'est parce que justement, vous n'êtes pas forcément bien là où vous êtes. Alors, changer de voie, ça peut être professionnel, tout à fait, mais ça peut être en général. Changer de façon d'être, changer de façon de voir les choses. C'est changer de voie soit dans tout un ensemble, déjà de toute façon quand on change de façon d'être, quand on va vraiment sur écouter son cœur, sur ce qui est important pour nous, sur cette intuition, sur vraiment ça, et ben vous allez changer concrètement tout autour de vous, que ce soit professionnel, personnel, familial, il y a des choses qui vont changer pour aller vers le mieux, parce que vous vous ouvrez à vous, à vos envies, à ce qui est important pour vous. Donc allez, il faut y aller là quand même, hop hop hop, on veut quand même, on n'a qu'une seule vie, non moi je crois aux réincarnations. Mais pour ceux qui n'y croient pas, vous avez qu'une seule vie. Donc, allez-y, vivez-la. On n'est pas là pour vivre des choses difficiles. Peut-être que pour aller vers du meilleur pour soi, on passe par des moments difficiles, mais est-ce que tout est difficile dans ces moments difficiles? Non. Parce que vous allez vers quelque chose qui vous apporte. Donc peut-être qu'il y a des craintes, peut-être que vous allez gagner moins d'argent, peut-être que... Voilà. Mais est-ce que c'est l'argent qui est important de gagner? Alors, il faut bien sûr avoir un minimum, je ne dis pas le contraire.
Mais ce que je veux dire, est-ce que c'est l'important, c'est de gagner 2000 euros par mois, mais de faire un métier qui ne nous plaît pas, ou si c'est de gagner 1200 euros par mois et faire un métier qui nous transcende. Voilà, voilà. À vous de voir. Donc voilà pour le groupe 2. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous aimez ce que je vous propose. Allez sur mon compte Instagram et ma page Facebook Marine Guidance, parce que je propose des guidances toutes les semaines, plusieurs par semaine. Et si vous avez besoin d'une guidance individuelle, allez sur mon site internet marineguidance.com. Belle journée et à bientôt! Coucou donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec ce cristal de roche, ce pendule cristal de roche. On vous dit pour vous qu'il faut faire le bilan. Alors, est-ce que ça va zoomer? Faites le bilan. Qu'est-ce que vous voulez? Vers où vous voulez vous diriger? Et surtout, qu'est-ce que vous avez fait déjà dans votre vie? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a moins plu? Qu'est-ce que vous voulez surtout plus pour vous dans cette nouvelle vie? Parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez aller vers quelque chose qui vous corresponde plus. Donc faites le bilan. Qu'est-ce que je dis? On note. On prend un carnet et on note. On note vraiment ce qui est important. Par où vous êtes passé, par les difficultés, par les joies. Voilà. Par où vous êtes passé? Qu'est-ce qui était positif? Qu'est-ce que vous voulez garder absolument pour vous? Qu'est-ce qui n'a pas été pour vous? Qu'est-ce que vous voulez ne surtout pas revivre ou refaire ou aller vers ça? Voilà. Faites un bilan. Ça va être vraiment cette priorité. Normalement, pour cette carte-là, je lis. Bon, je vais quand même lire. Mais là, c'est clair, net et précis. Mais bon, comme c'est des nouvelles cartes, normalement, je ne lis pas forcément parce que j'interprète par moi-même. Mais voilà, faites le bilan, c'est quand même simple, c'est écrit dessus. Une partie de toi ne se rend pas compte de tout le chemin que tu as parcouru. Tu ne te rends pas compte de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as réussi, de tout ce que tu as construit. Tu peux avoir l'impression d'être dans une répétition de schémas, de ne pas être capable ou de ne pas avancer, alors que c'est tout le contraire. Tu as besoin de faire le bilan de ta vie professionnelle. Prends le temps dans un endroit calme pour visualiser et pour repenser à ton parcours professionnel. Reconnais toutes tes qualités et tout ce que tu as réalisé. Cela va te permettre de prendre conscience de ta force intérieure et tu vas te connecter à ton courage et à ta motivation. En faisant le bilan, tu vas aussi te connecter à une vraie sagesse intérieure et tu vas prendre conscience que tu peux réaliser beaucoup de choses par toi-même. Cette phase de bilan est importante. Elle va te guider vers ce qui te correspond, vers ce qui t'anime, vers ce qui te fait vibrer. Tu vas recevoir beaucoup d'informations et tu vas visualiser ce que tu souhaites d'une façon plus claire et plus limpide. Cela va lever les doutes et les peurs. En faisant le bilan, tu construis ton nouveau chemin de vie professionnelle. Bah oui, vous voulez du changement, vous voulez du renouveau, hop hop hop, on fait le bilan et ça va vous apporter des ouvertures, des opportunités. Ou en tout cas, ça va vous amener vers ce que vous voulez, plus, et ce que vous ne voulez pas. Alors, on vous parle d'échange. Peut-être que ça peut être important de communiquer en fait avec d'autres, de partager avec d'autres personnes, parce que vous n'êtes pas seul peut-être à vous sentir pas bien, vous n'êtes pas seul à vouloir aller vers autre chose, et s'il y a une envie qui vous appelle, eh ben, n'hésitez pas à partager avec les personnes qui font, si c'est un métier, ce métier-là, pour avoir justement plus d'informations. N'hésitez pas à demander conseil, à échanger, à partager sur ce que vous ressentez, sur ce que vous avez envie, mais aussi à aller voir un petit peu, à vous renseigner sur justement vos envies, comment vous pourriez mettre en place, comment vous pourriez aller vers ce changement. On vous parle de nouvelles, donc vous allez avoir carrément des nouvelles par rapport à ça, parce que vous aurez fait ce bilan. Alors, comme je dis, si vous n'écoutez pas les conseils que je vous donne, ne vous attendez pas à ce que ce qui est transmis arrive non plus, parce que ça ne va pas arriver. Ça arrive si les choses sont mises en place, ça arrive si on travaille sur soi. Donc là, voilà, on vous parle de nouvelles. Donc vous allez vraiment avoir des nouvelles. Quelque chose qui va vous apporter de l'argent. C'est génial. Cet argent, cette opportunité. Je ne sais plus si c'est pour vous que je disais, du fait de... Si, c'est pour vous, je disais, hein, l'histoire de l'argent d'ailleurs. Donc c'est pas pour rien que je l'ai dit, de gagner 2000 euros ou 1200 euros. Et bien peut-être que c'est ça, peut-être que vous allez avoir une sécurité plus financière qui va faire que finalement on peut aller vers quelque chose qui nous plaît plus sans avoir de problème financier. Ou ça peut être justement une opportunité, vous allez avoir un gain, une vente de quelque chose qui va vous permettre d'avoir l'opportunité d'aller vers
autre chose, parce que vous aurez cette sécurité financière à ce moment-là qui va vous permettre de vous lancer vers ce que vous voulez. Vous dire, ok, et ben là j'ai cette opportunité-là, et ben je mets cet argent-là dans moi. C'est-à-dire que des fois on peut se dire, oui, mais on va mettre de l'argent de côté pour au cas où, plus tard, quand on a des enfants, pour les études de nos enfants. Alors, bien sûr que c'est important aussi de le faire, mais il faut aussi voir pour soi. Oui, mais si vous êtes en train de trimer pendant des années en faisant quelque chose que vous n'aimez pas, au plus tard, vous allez payer un psychologue ou un psychothérapeute, un psychiatre parce que vous n'êtes pas bien, donc vous allez mettre déjà de l'argent dedans. Et qu'est-ce que vous montrez finalement à vos enfants? Que travailler, c'est pour gagner de l'argent et pas faire quelque chose qu'on aime. Donc faire des études, payer les études de vos enfants en ce qui avec cet exemple. Alors, je ne critique pas, c'est-à-dire que, est-ce que vous voulez ça pour vous? C'est-à-dire que des fois, eh ben, c'est trop difficile pour soi, parce qu'on a trop de peur et on a trop d'inquiétude et qu'on se dit on ne peut pas s'en sortir, donc on reste dans quelque chose qu'on n'aime pas. On fait avec ce qu'on a au moment donné où on l'a aussi également. Mais là, peut-être que vous avez cette opportunité-là. Peut-être que vous allez avoir une aide financière, quelque chose qui va vous permettre, par rapport à cette nouvelle, qui va vous permettre d'investir dans vous. Au lieu d'investir dans une nouvelle voiture ou dans un nouveau téléphone, vous allez vous dire, ouais, eh ben ok, ben cet argent-là, je le consacre pour moi, pour aller vers quelque chose qui me plaît vraiment, pour essayer au moins. Après, à vous de voir ce que vous pouvez faire. Des fois, on ne peut pas partir, des fois, on ne peut pas lâcher tout ça. Et bien, voyez ce que vous pouvez faire. On peut de plus en plus, par exemple, si c'est quelque chose que vous voulez créer, avoir un travail salarié et en plus, à côté, avoir sa micro-entreprise. Donc, pourquoi pas faire les deux? On vous parle de naissance, donc vous allez vraiment vers cette renaissance pour vous. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Il y a des nouvelles qui vont arriver, qui vont peut-être vous parler de cette possibilité financière qui va vous apporter cette force d'aller vers une renaissance, d'aller vers autre chose pour vous. Parce que vous allez vous ouvrir, parce que vous allez penser à vous et vous dire, ok, et ben là, j'investis dans moi. Ou peut-être que vous avez déjà cet argent-là, et que vous aviez prévu de faire, je sais pas quoi, un voyage. Ouais, mais en ce moment, voyager, c'est quand même pas simple. Quoique, c'est plus simple maintenant. Mais bon, il va vous dire, est-ce que finalement, je pourrais pas l'investir dans moi? Je ne sais pas. Voyez ce qui est. Parce que là, vous pouvez aller vers une renaissance. Mais il y aura peut-être des choix à faire pour aller vers cette renaissance-là. On vous parle d'éveil. Oh là là. Donc certains sont peut-être vraiment dans cet éveil spirituel où le fait de s'ouvrir à autre chose, de vous réveiller dans le sens oh, mais non, mais là je veux aller vers quelque chose qui est bien pour moi là. Stop là. Stop de faire des choses pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques là. Pour faire plaisir à mes parents parce que mes parents ont voulu ce métier là pour moi et qu'en fait moi je me sens pas bien du tout là-dedans. Oui, mais c'est parce que des fois les parents ils comment on dit, ils retranscrivent ou ils veulent que leurs enfants fassent ce qu'eux n'ont pas pu faire parfois. Ou des fois, ils ont d'autres exigences parce qu'il faut que ça, parce que ce soit bien et que le reste, c'est nul. J'en sais rien. Mais là, c'est comme si vous vous réveillez, vous vous éveillez du fait « Ah non, mais je veux du bien pour moi, là. Je veux du positif, je veux quelque chose de superbe pour moi. » Alors, on s'éveille, on s'ouvre, on regarde, on fait attention aux synchronicités, aux messages, à tout ça. Parce que vous allez vraiment vers cet éveil du bien pour vous, du bien-être, de vous sentir bien et d'être dans quelque chose de positif pour vous. Et vous êtes peut-être au début de votre éveil spirituel. On vous parle de protection, on vous dit que vous êtes protégé, mais c'est comme je dis, n'hésitez pas à demander parfois la protection de vos défunts protecteurs. Pourquoi ça ne zoome pas? La protection de vos guides. Voilà, n'hésitez pas à demander protection. Parfois, il faut le demander. Et dites-vous bien que vous pouvez être protégé. Et si vous ne vous sentez pas protégé, essayez de mettre des choses en place qui pourraient vous protéger. Et on vous dit que vous avez le savoir en vous. Vous avez les connaissances. Je ne sais pas pourquoi ça fait le zoom plus... Voilà, vous avez ce savoir, vous savez. J'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez quand même. Ouvrez votre livre, regardez au fond de vous ce qui est important pour vous. Vous le savez. Et vous avez les connaissances pour aller vers quelque chose qui vous plaît en plus. Autant le groupe 2, là, il fallait faire formation, apprentissage, autant vous savez. Vous savez déjà.
Vous pouvez aller vers du renouveau parce que vous avez déjà les connaissances en vous, ce savoir. Alors, c'est pas forcément un savoir par une formation que vous avez fait auparavant, c'est peut-être par votre expérience, c'est peut-être parce que à côté de votre travail, vous faites quelque chose de passionnel et que vous lisez beaucoup, ça fait des années que vous avez des connaissances là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous savez, peut-être que c'est juste parce que c'est juste. Mais non, mais peut-être que c'est une facilité que vous avez, un don dans la musique, un don dans le chant, un don euh, pour être dans la créativité, par exemple. Donc vous pouvez aller. Et on parle de cycle, je l'ai eu aussi pour un autre signe. Oui, tout est cyclique. Tout est une notion de cycle. C'est-à-dire que là, vous pouvez être dans une roue qui est un peu compliquée. Mais justement, si vous voulez changer, vous pouvez aller sur un autre cycle. Et le cycle, c'est là aussi pour vous dire que les choses tournent. Les choses ne sont pas, les choses sont impermanentes. C'est-à-dire que rien ne reste tout le temps comme ça bouge. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Donc là, il faut peut-être bouger quelque chose pour aller vers cette renaissance. Allez, quel conseil avec cette mission de vie là? Non, 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 non. Je veux 4 cartes, mais non, 3 cartes d'ailleurs en plus. Alors, quel conseil pour vous, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3? Ah, bah non, mais j'aimerais bien que les cartes, elles sautent. On parle de conquérant de l'enseignement. C'est ce que je vous ai dit. Vous avez, vous, les connaissances en vous, du moins. Donc, vous pouvez peut-être aller dans cette notion d'enseignement. Pas forcément être prof, parce que vous n'avez pas les études pour, mais il y a plein de façons d'enseigner, en fait. Ça peut être justement en créant une chaîne YouTube, et proposer votre enseignement gratuitement. Alors souvent, il faut quand même faire des choses gratuites, mais vous pouvez faire des choses gratuites et des choses payantes par la suite. Mais ça peut être ça peut être enseigner aux autres personnes parce que ça vous plaît. C'est là, ces cartes-là sont pour vous dire qu'est-ce qui pourrait vous plaire. Et bien pour certains d'entre vous, c'est être dans l'enseignement. Donc oui, on peut devenir prof, ou vous pouvez reprendre des études pour être prof, même si là on vous dit que vous avez le savoir, mais que pour avoir le niveau et pouvoir le faire, il faut reprendre quand même des études. Mais comme je vous ai dit, ça peut être par de l'apprentissage, ça peut être par plein de choses différentes. Et que vous pouvez quand même enseigner. Et ça peut vous intéresser. On parle de démarches écrites. Donc pour certains d'entre vous, il va falloir faire des démarches. Pour que ça puisse bouger, pour que ça puisse aller vers ce que vous voulez, il va falloir mettre des choses en place. Vraiment, vous dépatouiller pour que les choses puissent évoluer. Donc il y aura peut-être des demandes spécifiques à faire. Ouais, je vous vois remplir en fait. C'est là où je vous dis que en fait, c'est des images sans être des images. Je ne vois pas exactement quelqu'un en train d'écrire. C'est dans ma tête, c'est comme une sensation. Je ne sais pas. C'est tellement difficile. Mais je vois comme si vous remplissiez un formulaire. Là, vous savez les CERFA. Là, mais je ne suis pas sûre que ce soit un CERFA, mais il y a un formulaire à remplir. Et vous êtes en train de remplir ce formulaire-là parce que c'est ça qui va vous apporter cette nouveauté, ce renouveau et aller vers quelque chose qui vous plaît. On vous parle de communicant. Donc vous êtes quelqu'un qui aimait la communication, qui aimait partager. De toute façon, on a eu la première carte pour vous, c'était les échanges. Hop, hop. Donc c'est peut-être ça, aller vers quelque chose où vous puissiez, ouais, ça se dit, échanger. Si vous êtes dans un travail où vous êtes tout seul, dans votre bureau, où vous parlez à personne, eh ben c'est sûr que là, ça ne va pas vous convenir. Parce que vous avez besoin d'échanges. Vous avez besoin d'être dans l'enseignement, dans le partage. Vous avez besoin d'être dans cette communication. Vous êtes quelqu'un qui peut être dans qui peut vraiment, qui peut avoir cette facilité de communiquer, mais que si vous ne pouvez pas le faire actuellement, c'est peut-être parce que justement il faut changer autre chose, parce que c'est pas ça pour vous. C'est là où je vous dis aussi que n'hésitez pas à demander une guidance individuelle sur mon site marineguidance.com, parce que moi je vais me connecter à vos énergies. Et mes guides vont se connecter à vos guides pour me transmettre des messages. Alors moi j'ai pas forcément beaucoup de vision, je suis plutôt clairaudiente que clairvoyante, en tout cas pour le moment. Mais j'ai de plus en plus d'images quand même qui me viennent, même si c'est pas vraiment des images, mais bon, c'est pas comme une photo, en tout cas pas pour moi. Mais voilà, vous pouvez vraiment être amené à être dans la communication, et c'est ça qu'on vous dit. Là, aller vers quelque chose, vers ça. Alors si ça ne vibre pas du tout pour vous, c'est que ça ne correspond pas. Allez voir peut-être un autre choix, parce que c'est peut-être un autre choix, il y a peut-être un autre choix qui vous appelait. Qu'il y a peut-être des choses dans ce que je vous ai transmis qui vous parlent, parce que vous avez ça à travailler. Qu'est-ce que vous avez à travailler? Peut-être qu'il y aura des nouvelles, cette notion de nouveauté, de savoir. Mais que ça, par exemple, vous avez peut-être un savoir, mais que vous n'êtes pas du tout à l'aise pour parler. Bon ok, c'est parce que ça c'est pas pour vous, parce qu'il y a peut-être autre chose, vous pouvez le faire d'une autre façon. Des fois on n'arrive pas justement à communiquer, là par exemple je vous fais des vidéos, vous ne me voyez pas.
Donc des fois j'en fais, vous me voyez, hein, j'ai pas forcément ce problème-là, mais j'aime bien montrer les cartes en fait. Et j'ai pas encore assez de matériel pour pouvoir et me montrer moi et montrer les cartes. Et d'ailleurs je ne sais pas comment les personnes font ça sur YouTube. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me donner des conseils, parce que je ne sais pas comment on peut mettre sa petite tête et en même temps les cartes. J'aimerais bien savoir faire ça. Mais je ne suis pas une experte non plus. Donc voilà, vous êtes dans cette notion de communication pour certains d'entre vous. Donc il faut aller vers ce partage, vers ces échanges pour vous. Donc voilà pour les personnes qui ont fait le choix 3. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ma vidéo, à aller sur mon site internet, comme je vous ai dit, et mon compte Instagram et ma page Facebook marineguidance. Non, Marine Guidance tout seul, où je propose des petites guidances plusieurs fois dans la semaine. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.